C'est fou, c'est fou, c'est fou. En fait, si je me retenais pas, je vous sortirais toutes les expressions québécoises sur le sujet. Je capote, mais tu me niaises, ça n'a pas d'allure. Bon, bref, je pourrais continuer longtemps, mais ce qui n'a pas d'allure et ce qui me renverse ce matin, c'est de constater combien les outils en intelligence artificielle nous facilitent la vie. Parce que en 2014-2015, j'ai fait passablement de projets au niveau donc de la macro, je vous dirais selon la mode de la nuit américaine. Et avec cette photo-ci, par exemple, j'étais passé à ce rendu-ci en utilisant le pinceau, puis en faisant des contours, puis en obscurcissant certains endroits. Mais avec les outils en intelligence artificielle qu'on a maintenant dans Lightroom classique, ben j'ai réussi à obtenir ce résultat-ci en moins de temps que ça va me prendre pour apporter les explications de ce matin. C'est fou, c'est complètement fou, mais j'adore ça. Voilà ce qu'on examine maintenant. En fait, si je vous présente le projet de ce matin, d'une part, c'est vous permettre de découvrir la technique de la nuit américaine. Donc, on travaille avec Flash et on sous-expose l'arrière-plan. Et à ce titre-là, donc, vous allez retrouver juste ici dans le haut à droite un lien vers la vidéo qui porte sur ce genre de projet-là de nuit américaine, d'une part. Deuxième part, évidemment, c'est pour vous permettre de découvrir toute la puissance des masques et la rapidité avec laquelle ils nous permettent dorénavant de fonctionner. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de l'intelligence artificielle qui accélère notre travail. Non pas qui prend des décisions à notre place, mais par rapport à ce qu'on souhaite, ça nous facilite beaucoup la vie. Alors, d'une part, je vais aller dans ce cas-ci et la première étape que je vais faire, c'est que je vais lui demander de sélectionner le sujet. Et là, je constate que l'outil va faire un excellent travail pour ce qui est de cerner exactement donc le sujet, dans ce cas-ci, le découpage donc de ma fleur. Vraiment, quand je regarde un travail qui est comme ça, là, vous voyez, c'est apporté, c'est précis, c'est net. Ça nous évite d'aller dans Photoshop et faire des outils de sélection plus compliqués, des trucs genre. Super prestation, donc dans ce cas-ci, ça va très très bien. Alors, je vais tout simplement renommer ici ce premier masque-là qui est créé et je vais l'appeler donc c'est ma fleur. La chose que je vais faire, et je vous l'ai dit, la réalisation du projet serait complétée si je n'apportais pas les explications que je vous donne en cours de route. Dans ce cas-ci, je vais donc dupliquer fleur. Donc, je viens donc de me créer un masque, mais dans le cas ici, je vais tout de suite créer cela ici, je vais le renommer arrière-plan, parce que vous voyez bien que ce que je vais faire, c'est de à ce moment-là, prendre le masque qui a été créé et plutôt, bien sûr, donc, ici, dans le cas de mon sujet, je vais donc inverser mon sujet. Ça veut donc dire que, comme vous le voyez très bien, dans ce masque-là, dans le premier masque, c'était la fleur qui était sélectionnée, mais dans ce masque-ci, c'est l'arrière-plan qui est sélectionné, sauf, bien entendu, la fleur. Alors, qu'est-ce que je veux faire, donc, avec cet arrière-plan-là, pour aller dans le sens de la nuit américaine et puis de faire surgir donc la lumière de la nuit américaine. Je vais donc bien sûr diminuer beaucoup l'exposition. Et ça, c'est formidable. Quand je réussis à avoir un masque qui est créé comme ça, comme je vous disais, la première fois que j'ai fait le travail de retouche que vous avez vu précédemment, 2015, le pinceau qui devait y aller là. Donc, c'était assez pénible. Dans ce cas ici, ce que je veux donc, c'est vraiment atténuer passablement donc les éléments, diminuer les hautes lumières. Bien sûr, au niveau des ombres, j'en veux absolument pas. Je veux atténuer l'arrière-plan et au niveau des noirs, je veux donc en apporter encore, de façon à créer le plus possible donc l'obscurité. Donc, dans ma photo, et au niveau de la clarté, bien sûr, je vais peut-être y aller un petit peu juste au niveau de la positive. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Donc, en définitive, vous voyez, je viens de créer justement toute la noirceur autour de ma fleur. Et maintenant, la magie va opérer parce que à partir de là, ce que je veux, c'est que je veux soustraire une section donc de mon arrière-plan qui est très noir actuellement. Je veux soustraire un élément et je vais donc me tourner vers le dégradé radial. Et je vais donc faire apparaître une section donc de ma photo parce que j'aime bien le fait juste d'apporter un tout petit peu de végétation donc autour de ma fleur. Alors, peut-être que je pourrais justement, et là je suis vraiment en train de regarder et de déplacer mon filtre radial et partout où je vais le déplacer, donc en définitive,
ben, ça va donc me permettre de révéler les éléments qui sont donc là en arrière-plan. Donc, je pense que dans ce cas-ci, pour aller dans le sens que je vous ai présenté précédemment, ça me conviendrait très bien. Je peux définitivement resserrer mon cercle de ce côté-ci parce que j'en ai pas de besoin. Et si je m'en vais juste là comme ça ici, vous voyez, et actuellement, mon contour progressif, il est à 100, ce qui veut donc dire que mon filtre radial fait office d'une espèce de halo. Donc, en définitive, vous pouvez voir que grâce au filtre radial, je révèle donc certains éléments donc, de mon arrière-plan, juste pour ajouter donc un peu de végétation donc, à ma fleur. Et pour ce qui est des éléments qui restent à ce moment-là, ben, j'ai juste besoin de me créer un nouveau masque. Dans ce cas-ci, ce sera un masque de pinceau. Mon pinceau que je vais mettre avec une exposition complètement de -4, tout simplement pour créer un noir parfait. Je vais peut-être juste augmenter ma taille. Et vous voyez bien que tout ce qui va me rester à faire, c'est donc de peindre à certains endroits tout simplement pour éliminer certaines sections, là, ou certains éléments donc de ma végétation que je ne voudrais pas voir apporter. Je vais arrêter juste ici pour ne pas rallonger la vidéo. Mais je vous l'avais dit, vous avez pu voir que j'ai obtenu des résultats tellement rapidement grâce à la puissance de ces outils-là. C'est fou le temps qu'on économise et j'adore évidemment, bien sûr, les effets obtenus. Je vais faire un deuxième projet, donc rapidement, pour vous montrer encore une fois la puissance de ces outils-là. Et dans ce cas-ci, vous voyez bien sûr que ma plante et ma fleur ont été prises vraiment à l'enseigne de la technique de la nuit américaine, un arrière-plan sous-exposé avec un petit coup de flash donc sur la portion végétale. Alors dans ce cas-ci, je vais demander à Lightroom d'identifier le sujet et vous allez voir, Lightroom classique va faire un excellent travail, surtout que c'est un sujet qui est très capricieux avec beaucoup de détails. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est comment, effectivement, regardez comment Lightroom est allé chercher vraiment tous les fins détails et a bien entendu réussi à ne pas tenir compte de l'autre portion végétale qui est là à la gauche. C'est tout à fait correct, c'est ce qui me convient. Alors dans ce cas ici, masque 1 équivaut donc à ma fleur. Je vais dupliquer le masque 1, pareil comme je l'ai fait tout à l'heure. À l'intérieur du masque, donc, ici, je vais lui demander d'inverser. Mon arrière-plan est donc inversé. Et à partir de là, je vais donc créer encore une fois la noirceur, ce que je vais faire rapidement. Les contrastes, augmenter ceux-ci. Les hautes lumières, diminuer celles-ci. Les ombres, je n'en veux pas. Je vais jouer avec les noirs pour obtenir un noir qui est donc à peu près complet. Et au niveau de la clarté, absolument rien de ce côté-là. Donc, vous avez pu voir, j'ai donc réussi vraiment à isoler vraiment ma fleur qui ressort comme ça dans l'obscurité, c'est très bien. Mais encore une fois, j'ai remarqué que dans l'arrière-plan, il y avait des lueurs qui étaient là qui font un peu office de bokeh. Il y a des belles petites lueurs en arrière. Alors, encore une fois, ce qu'on va faire, on va soustraire peut-être une portion de cela à la noirceur complète. Je vais profiter du filtre radial. Et là, vous voyez que ce que j'avais vu, là, c'est des espèces d'effets de bokeh qu'on retrouve en arrière-plan. Et si je me déplace comme c'est là, au niveau donc de mon cercle radial, vous voyez ça ici. Oups, j'ai des choses qui sont intéressantes. Ici, j'agrandis donc mon masque et mon filtre un tout petit peu pour aller chercher d'autres éléments. Ben, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à juste faire révéler dans la noirceur. Alors, vous voyez, j'en resterai probablement juste à cela, mais tout simplement, j'ai ma fleur et puis j'ai ces lueurs de bokeh-là qui sont en arrière-plan. À mon avis, ça ajoute un petit quelque chose qui est pas inintéressant. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je le disais d'entrée de jeu dans la vidéo, je suis stupéfait, je suis ébahi par la puissance des masques qu'on a maintenant dans Lightroom classique. Les masques en intelligence artificielle, oui, mais bien sûr, les autres masques qui sont en appui à ceux-ci, notamment le filtre radial, c'est vraiment un plaisir de travailler avec ceux-ci. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est la rapidité avec laquelle on obtient des résultats. Qu'en pensez-vous? Faites-moi en part dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.